il y a un toi, ton vrai toi, qui est caché dans ce toi que tu vois et qui n'est pas toi, mais qui doit sortir pour révéler le vrai toi que le monde attend. Très heureux de vous recevoir un message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Aujourd'hui, nous voulons développer le thème dont l'intitulé est « Gédéon doit tuer Gédéon ». Un penseur contemporain disait ceci, et je cite, « Il n'y a pas de reconquête véritable sans découverte préalable ». Comme pour dire, tant que tu n'arrives pas à découvrir qui tu es réellement, qui tu es selon ton Père créateur, tu ne pourras rien réaliser de significatif dans la vie. En fait, à la réalité, cette découverte préalable passe par la découverte de trois grandes vérités ignorées par beaucoup d'hommes et de femmes, et même par beaucoup de chrétiens. Quand le Seigneur offrait sa précieuse vie sur la croix, il nous a donné en retour trois grandes grâces. Premièrement, découvrir qui nous sommes, découvrir ce que nous avons et découvrir ce que nous pouvons. En fait, c'est parce que je sais qui je suis et que je suis fils et fille de Dieu que je peux comprendre ce que j'ai. Et c'est parce que je sais ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné, que je pourrais comprendre ce que je peux. En effet, dans le Testament divin, la Bible affirme ceci en Philippiens 4, 13, qui dit ceci. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Celui qui fortifie, qui qualifie, qui bonifie et qui bénit, c'est Dieu. Je reprends. Celui qui fortifie, qui qualifie, qui bonifie et qui bénit, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui était le Dieu d'Israël, le Dieu de Gédéon, un juge d'Israël dont le nom très révélateur voulait dire abatteur, destructeur ou puissant guerrier. Se cachait aussi, paralysé par la peur, que lui inspiraient les razzias que leur imposaient les hordes madianites, amalécites, dès qu'ils avaient sémé. Le puissant guerrier, le libérateur Gédéon, l'homme qui abattait, se cachait comme les autres. Écoute, Gédéon doit tuer Gédéon pour libérer le Gédéon de Gédéon. Écoute, cher frère, écoute, chère sœur, il y a un toi, ton vrai toi, qui est caché dans ce toi que tu vois et qui n'est pas toi, mais qui doit sortir pour révéler le vrai toi que le monde attend. Il y a longtemps que la création et les créatures de ton monde, de ton univers, attendent ta manifestation. Le Gédéon qui est un véritable guerrier doit tuer le Gédéon qui a peur de se lever, de se relever pour libérer son peuple. Tant que Gédéon qui tremble, qui hésite, qui a peur, qui se cache, comme tout le monde ne meurt pas, le Gédéon qui abat, qui détruit pour délivrer ne peut être révélé. Gédéon doit tuer Gédéon pour libérer Gédéon. En effet, en Juge 6, verset 14, il est écrit ceci. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Malgré les exoptions de Gédéon, c'est avec la même force qui se cachait depuis qu'Israël a été délivré de Madian. Gédéon, tu es le Gédéon de ta famille, de la région. Tu es le Gédéon de ton entreprise. Tu es le Gédéon de ton pays. Lève-toi, va avec cette force que tu as et délivre ta maison, délivre ta famille, délivre ton quartier, délivre ton entreprise, délivre ta région, délivre ta ville, délivre ton pays, délivre ton continent. Tu es le Gédéon de ta génération. Mais lève-toi et va. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde ta paix. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ce frère qui aujourd'hui nous a suivi un message d'espoir. Et nous sommes assurés, nous sommes convaincus, nous sommes résolus qu'il a compris qu'aujourd'hui, il y a un vrai lui qui n'est pas encore révélé, mais qui ne peut se manifester que si le faux lui est ôté, que le vrai lui se manifeste. Aujourd'hui, je crois
Je suis assuré que ce monsieur, que cette femme, que ce jeune, qui aujourd'hui a suivi un message d'espoir, a pris conscience de qui il est, afin de faire sortir en lui le vrai lui. Garde-les, protège-les, bénis-les, surtout, combat leur combat. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre un message d'espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et son shalom, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.